Attention famille, voici un jeune qui a quitté la Mozambique pour descendre au Congo voir son frère sous prétexte de faire un business, mais en réalité il s'est fait sacrifier dans un rituel. Histoire vraie, l'affaire se passe au Congo Brazzaville. Et pour tous ceux qui se demandent comment il fait pour savoir ça, j'avais trébuché dans un avion de nuit. Déjà, voici une jeune fille. Ici, on va l'appeler Akamba. Ce qui se passe, que Akamba, c'est une jeune fille qui venait tout fraîchement d'obtenir son diplôme. Et actuellement, elle travaille dans une entreprise où il y a des avocats, quelque chose comme ça. Ce qui se passe, qu'un matin, donc, en vacances à ses occupations, en allant au travail, à un moment donné, en s'arrêtant quelque part pour prendre le taxi, elle se rend compte qu'il y a un monsieur qui ne fait que rôder autour des gens. Il ne fait que rôder autour d'eux, mais et il rôde autour d'eux, il les parle, voire il crie même, mais c'est comme si les gens étaient en train de le snober. Il parle à telle personne, les gars, c'était comme s'ils ne le voyaient pas, comme s'ils le snobaient, ceci, cela, et à un moment donné, son regard s'est croisé avec celle de la jeune fille. Il s'est approché de la jeune fille, il a dit bonsoir, et il parlait en anglais. Elle a aussi dit bonsoir, elle était étonnée, parce que généralement au Congo, tout le monde parle français, mais lui, il parlait anglais. Il a dit bonsoir, mais bon, elle était bilingue. Elle a pu traduire. Elle a dit bonsoir, comment tu vas, ceci, cela, et que oui. Il dit que, s'il te plaît, est-ce que tu pourrais m'aider? Là, j'ai un gros souci. Elle dit, il n'y a pas de problème, qu'est-ce qu'il y a? Il dit que bon, ce qui se passe, c'est que, mon grand frère m'a appelé à Mozambique pour descendre ici, pour qu'on fait le business, pour qu'on fait le commerce. Mais le problème est que quand on est arrivé là-bas, la nuit, au marché total, on a dormi sur une table. Mais le matin, quand je me suis réveillé, il n'était plus là, et il y avait plus tous mes affaires. Donc, pardon, est-ce que tu peux m'aider à retrouver mon frère? Elle dit que oui, mais je ne connais pas ton frère, il veut t'aider. Comment? Il dit que non, mais est-ce que tu peux me remontrer où est le marché total? Je ne sais pas, je me suis un peu perdu. Elle a dit, il n'y a pas de problème. Elle a donc commencé à renseigner le monsieur. Elle a donc dit, non, passe par tel endroit. Tu vas avoir un couloir, tu vas tourner ceci, cela. Bref, elle a redirigé vers le marché. Mais bizarrement, après l'avoir renseigné, elle se rend compte qu'il prend plutôt le côté opposé. Au lieu d'aller droit devant, il passe plutôt derrière la fille. La fille est étonnée, elle se tourne, elle dit que non, ce n'est pas par là. Mais bizarrement, elle se retourne, elle ne voit plus le monsieur. Elle est étonnée, elle dit que mais c'est quoi ça? Elle s'est dit que non, peut-être elle a seulement halluciné. Bon, bref. Elle a donc pris son taxi, elle est partie au travail. Une fois qu'elle est arrivée au travail, elle était vraiment troublée et finalement elle a décidé d'en parler à sa copine. Ou plus ou moins à sa collègue. Elle a expliqué la situation à sa collègue. Sa collègue a dit que hey, c'est comme si tu as eu affaire à un revenant. Elle dit que hey, pardon, ne gâte pas ma journée, pardon. Hey, tu me dis quoi comme ça? Il dit que non, ton affaire aussi est très bizarre. C'est comme si le type en question était un revenant. Parce que tu es en train d'expliquer qu'il parle aux gens, les gens ne le voient pas. Que c'est comme si les gars le snobaient. Peut-être ils ne le voyaient même pas. Mais toi, peut-être par chance ou je ne sais pas quoi, tu le voyais. Donc, je ne sais pas, peut-être c'est un revenant. Elle est que pardon, quittons seulement sur ça, je vais bien dormir la nuit. Elle est que ok. Elle a donc continué donc à vaquer ses occupations et le soir donc elle est rentrée chez elle. Mais une fois qu'elle est arrivée chez elle, dès qu'elle est entrée à l'intérieur, entrée dans sa chambre jusqu'à fermer la porte à clé, elle se couche pour dormir. Subitement, elle a l'impression qu'il y a quelqu'un dans sa chambre. Elle ouvre bien, elle se saute, elle voit le jeune en question qu'elle a rencontré en route. Elle dit que, elle dit que mais tu fais quoi ici? Le gars dit que j'ai bien suivi tes renseignements, mais je n'ai toujours pas trouvé le marché. Est-ce que tu peux m'aider à trouver mon frère? Elle dit que mais attends, mais qu'est-ce que tu racontes? Tu as fait comment pour entrer ici? Il ne fait que répéter la même chose. Je dis que non, pardon. Elle dit que pardon. Moi, je vais te dire les choses franchement. Je ne sais pas ce qui t'est arrivé, mais moi, je soupçonne déjà que ton frère t'a en réalité fait quitter la Mozambique là-bas pour descendre ici au Congo, mais en réalité pour aller te sacrifier dans je ne sais quoi. Raison pour laquelle depuis les gens ne te voient pas. Donc, pardon, moi personnellement, je n'étais rien fait, je ne te connais même pas. Arrête de me hanter. Arrête de venir dans ma vie, dans mes rêves, pardon. Quitte sur moi. Il dit que non. C'est juste que quand il parle aux gens, il ne me voit pas, il dit que non, pardon, je ne te connais pas, je ne veux pas les problèmes. Il ne sait pas ce qui s'est passé, mais débrouille-toi seulement, je ne veux pas les problèmes. Il a dit ok, j'ai compris. C'est là où il est sorti, il est sorti comme s'il a disparu. La fille est restée tranquille, mais après un moment donné, elle a commencé à culpabiliser. Elle s'est assise, elle a commencé un peu à prendre son parti, elle a dit que non, que franchement ce n'était pas bien, que lui aussi il était tranquille en Mozambique. Son frère est parti l'appeler comme ça pour partir le tremper dans on ne sait quoi. Elle a commencé un peu à regretter, dit que non, peut-être elle aurait dû peut-être même parler du problème là, peut-être un pasteur, un féticheur. Enfin bref, le fait est déjà fait. Mais franchement, la famille, mine de rien aussi, je peux compatir, c'est triste. C'est triste parce que comme je dis souvent dans mes autres vidéos,
Comme je dis souvent dans mes autres histoires, franchement, on ne sait plus qui est qui. Il était lui tranquille là en Mozambique, il ne souffrait de rien. Son frère l'appelait sur prétexte de faire du business de commerce, mais en arrivant là-bas, ils ont dormi sur une table la nuit, il se réveille la nuit, il ne voit plus son frère. Et quand il parle aux gens, c'est comme si les gens ne le voyaient pas. Et lui-même, il s'est même pas rendu compte qu'il traversait les murs. Aïe, aïe. C'est vrai que, franchement, c'est triste. Il a de quoi le plaindre, mais bref. Ainsi va la vie, comme on dit souvent. Espérons seulement que Dieu ait pitié de lui, qu'il le récupère, je ne sais pas, ou qu'il tombe vraiment sur quelqu'un qui va résoudre son problème. Enfin bref, c'était Info et Amusement la famille. Ici on s'informe et on s'amuse.